Ne viens pas à Thanksgiving, a dit ma sœur. La famille de Marc pense que nous sommes tous. Eh bien, comme toi. Papa a eu un sourire narquois. Elle n'a pas tort. J'ai souri et j'ai ouvert mon téléphone. Liquider ma part de 71% dans Peterson Tech. Aujourd'hui. Le président directeur général de l'entreprise a appelé Marc pendant le dîner. Il a crié. J'ai vérifié mon téléphone. J'étais assise dans mon studio à Brooklyn quand ma sœur Rachel m'a appelé en appel vidéo. Derrière elle, je pouvais voir les plans de travail en marbre de la cuisine de sa maison de Westchester, celle que le salaire de son mari Marc leur permettait de s'offrir. Emma, nous devons parler de Thanksgiving, a-t-elle dit, sans même prendre la peine de dire bonjour. J'ai mis en sourdine le podcast financier que j'écoutais. D'accord. Les parents de Marc reçoivent cette année dans leur domaine à Greenwich. Ce sera très formel. Les partenaires commerciaux de son père seront là. Certains membres du conseil d'administration de Peterson Tech. Des personnes très importantes. Elle a fait une pause. Nous pensons qu'il est préférable que tu ne viennes pas. J'ai gardé une expression neutre. Je vois. C'est juste que la famille de Marc est très à cheval sur les apparences. Ils passent l'été à Martha's Vineyard. Ils ont une loge au Metropolitan Opera. Et toi? Elle a fait un vague geste vers mon arrière-plan. Ton étagère achetée dans une friperie, ton bureau d'occasion. Tu joues toujours à l'artiste en difficulté. Les vêtements vintage, le petit appartement, le graphisme en freelance. La mère de Marc pense déjà que notre famille est en dessous d'eux. T'avoir là-bas ne ferait que le confirmer. J'essaie de te protéger, Emma. Ces gens te mangeraient toute crue. Ils demanderaient ce que tu fais, où tu vis, ce que tu conduis. Ce serait humiliant pour nous deux. La voix de mon père est venue de l'extérieur du champ de la caméra. Il devait être dans la pièce avec elle. Elle n'a pas tort, Emma. Tu serais mal à l'aise de toute façon. Rachel a hoché la tête. Papa comprend. C'est le monde de Marc maintenant. Mon monde. Et tu n'y as tout simplement pas ta place. Sans vouloir t'offenser. Je ne me sens pas offensé, ai-je dit calmement. Alors, tu comprends? Tu vas passer ton tour cette année. Je comprends parfaitement. Génial. Nous pourrons faire quelque chose juste entre nous une autre fois. Peut-être prendre un café en ville. Bien sûr, Rachel. Profite bien de Thanksgiving. J'ai mis fin à l'appel, j'ai posé mon téléphone et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert mon système de gestion de portefeuille crypté et j'ai navigué jusqu'à Peterson Tech Holdings. L'écran a affiché ma position, 71% de propriété acquise sur 4 ans par le biais d'un réseau de sociétés écrans et de véhicules d'investissement. Valorisation actuelle, 340 millions d'euros. J'ai ouvert mon application de messagerie sécurisée et j'ai tapé un message à mon avocat. Liquider la totalité de ma participation de 71% dans Peterson Tech. Trouver l'acheteur le plus agressif. Je veux que ce soit fait d'ici la fin de la journée de travail aujourd'hui. La réponse est arrivée en 30 secondes. Êtes-vous certaine? C'est votre plus grande participation. J'ai répondu. Totalement certaine. Vendez à celui qui restructurera le plus rapidement. Ensuite, je me suis préparé une tasse de thé et j'ai attendu. Rachel et moi avons grandi dans une famille de la classe moyenne du New Jersey. Notre père enseignait l'histoire au lycée. Notre mère était infirmière. Nous avions tout ce dont nous avions besoin et rien d'extravagant. Rachel était la jolie fille. Reine du bal, présidente de la sororité, la fille qui sortait avec le capitaine de l'équipe de football. Elle a obtenu un diplôme en communication avec le projet d'épouser un homme riche. Elle a atteint cet objectif à 26 ans lorsqu'elle a rencontré Marc Peterson lors d'une collecte de fonds pour une œuvre de charité. Marc était le plus jeune fils de la famille Peterson. De la fortune technologique de l'époque du boom d'Internet. Son père, Richard Peterson, avait fondé Peterson Tech en 1996. L'entreprise créait des solutions logicielles d'entreprise pour les sociétés du Fortune 500. Ennuyeux, rentable, stable. Marc lui-même n'avait rien de remarquable, un chef de produit médiocre dans l'entreprise de son père, qui se laissait porter par le nom de la famille. Mais il venait avec un fonds en fiducie et un nom de famille qui ouvrait des portes.
Rachel l'aimait exactement pour ces raisons. Ils se sont mariés lors d'un mariage à 200 000 € dans un club privé. J'étais la demoiselle d'honneur, portant une robe que Rachel avait choisie parce qu'elle ne détournerait pas l'attention du cortège nuptial. J'étais différente de Rachel, plus calme. J'étais allé à l'université de New York avec une bourse d'études complète, j'avais étudié l'informatique et les mathématiques. Pendant que Rachel s'engageait dans des sororités, je construisais des modèles de négociation algorithmique dans ma chambre d'étudiante. J'ai obtenu mon diplôme à 21 ans avec 3 offres d'emploi. J'ai accepté celle d'un fonds d'investissement quantitatif où je gagnais 95 000 €. Mes parents étaient fiers. Rachel disait aux gens que je faisais quelque chose avec les ordinateurs. Je vivais dans un petit studio, je portais des vêtements de friperie et je mangeais des nouilles. Non pas parce que j'y étais obligé, mais parce que chaque euro que je ne dépensais pas était un euro que je pouvais investir. À 24 ans, j'ai transformé 95 000 € en 2,3 millions d'euros grâce à des transactions d'options agressives et à des investissements précoces dans les crypto-monnaies. J'ai quitté le fonds d'investissement et j'ai commencé à investir dans des entreprises privées, plus particulièrement des entreprises familiales ennuyeuses dont les fondateurs vieillissaient. Ma stratégie était simple. Trouver des entreprises rentables ayant des problèmes de succession en contrôlant les participations par le biais de sociétés écrans. Installer une direction professionnelle. Rester invisible. À 30 ans, je contrôlais 287 millions d'euros d'actifs répartis dans 14 entreprises. Personne dans ma famille ne le savait. Il y a 4 ans, je faisais des recherches sur les entreprises de logiciels professionnels quand j'ai trouvé les données financières de Peterson Tech. Ils étaient cotés en bourse mais peu suivis. Le genre d'entreprise que les analystes ignoraient parce qu'elle n'était pas séduisante. Les chiffres racontaient une histoire. 430 millions d'euros de revenus annuels, de fortes marges bénéficiaires, des contrats récurrents avec de grandes entreprises. Mais la croissance avait stagné. La génération fondatrice vieillissait. Richard Peterson avait 73 ans et était toujours le président-directeur général. Ses 2 fils aînés dirigeaient des divisions mais se disputaient constamment. Mark, le plus jeune, n'avait aucune véritable responsabilité au-delà d'assister aux réunions du conseil d'administration et d'encaisser les dividendes. La famille Peterson possédait collectivement 73% de l'entreprise. Mais ce capital était fracturé, détenu dans des fiducies séparées, dispersées parmi des membres de la famille qui ne se parlaient pas. J'ai vu une opportunité. Sur 18 mois, j'ai discrètement acheté des actions auprès des premiers employés qui encaissaient, auprès d'investisseurs extérieurs fatigués de la croissance stagnante, auprès de membres de la famille qui avaient besoin de liquidités. J'ai utilisé 6 sociétés écrans différentes, j'ai déposé chaque déclaration correctement et je n'ai jamais acheté suffisamment d'un coup pour attirer l'attention. Quand j'ai possédé 71%, j'ai installé un conseil d'administration par procuration qui a embauché une nouvelle équipe de direction. Les revenus ont grimpé à 520 millions d'euros. Le prix de l'action a doublé. La famille Peterson, qui ne possède plus que 22% au total, s'est attribué le mérite du redressement. Richard Peterson a déclaré au Wall Street Journal qu'il était fier de la nouvelle orientation de l'entreprise. Mark a dit à Rachel qu'il avait vraiment un impact au travail. Personne ne savait que j'étais l'actionnaire majoritaire. J'ai fait en sorte que cela reste ainsi. Je n'avais pas besoin de reconnaissance. J'avais besoin des rendements annuels de 28% que mon portefeuille générait. Puis Rachel a épousé Mark il y a 3 ans. J'ai regardé ma sœur se transformer. Elle a rejoint des clubs privés. Elle a acheté une maison de 2,2 millions d'euros qu'elle ne pouvait pas s'offrir sans le fonds en fiducie de Mark. Elle a commencé à dire des choses comme notre maison de vacances et notre adhésion au club nautique. Elle a cessé d'appeler, sauf quand elle avait besoin de quelque chose. Nos parents vénéraient sa réussite. Rachel s'était si bien mariée. Ma mère disait souvent. Tu devrais être plus comme ta sœur. Peut-être te poser, trouver un homme bien avec un bon travail. Je souriais et je ne disais rien, car pendant que Rachel publiait des photos sur Instagram depuis les Hamptons, j'examinais les rapports trimestriels des 14 entreprises que je contrôlais. Pendant qu'elle achetait des sacs à main à 3 000 €, j'acquérais la 15e entreprise de mon portefeuille. Je ne l'ai dit à personne parce que je n'avais pas besoin de leur validation, jusqu'à l'appel pour Thanksgiving. La liquidation s'est déroulée rapidement. Mon avocat m'a mis en contact avec Titanium Partners, une société de capital investissement connue pour ses restructurations agressives.
Ils ont offert 336 millions d'euros pour ma participation de 71% avec une condition. Ils voulaient le contrôle immédiat du conseil d'administration pour optimiser les opérations. Traduction. Virer les poids morts. J'ai accepté à 14h47 le mardi 14 novembre. Le virement bancaire est arrivé sur mon compte à 16h15. À 16h22, l'équipe juridique de Titanium Partners a déposé la déclaration obligatoire auprès de la Security and Exchange Commission. À 16h35, le président du conseil d'administration de Peterson Tech a reçu un avis indiquant que le contrôle majoritaire avait changé de main. À 16h41, il a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration pour le mercredi matin. À 17h03, mon téléphone a vibré avec un message de Rachel. Dîner de famille d'urgence ce soir. Chez papa et maman. 19h00. Important. Je n'ai pas répondu. À 18h30, le père de Mark Peterson, Richard, a reçu un appel de son président du conseil d'administration expliquant qu'un investisseur anonyme qui achetait des actions depuis des années venait de vendre à une société de restructuration. À 18h47, Rachel m'a appelé en hurlant. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je préparais le dîner. Des pâtes avec de la sauce en pot. J'ai mis Rachel sur haut-parleur. « Bonjour, Rachel. Je vais bien, merci de demander. Ne joue pas à des jeux. Le père de Mark vient de recevoir un appel. Quelqu'un a vendu le contrôle majoritaire de Peterson Tech à Titanium Partners. Sais-tu ce que cela signifie? Ils vont démanteler l'entreprise. Ils vont virer des gens. Mark pourrait perdre son emploi. Cela semble stressant pour Mark. Emma, c'est sérieux. Tout l'héritage de Richard est en danger. L'entreprise que son père a construite. L'avenir de notre famille. L'avenir de ta famille. Pas le mien. Tu as annulé mon invitation. Tu te souviens. Silence. Puis, plus calmement. Quoi? Cet après-midi, j'ai liquidé ma participation majoritaire de 71% dans Peterson Tech. J'ai vendu à Titanium Partners pour 336 millions d'euros. La vente est définitive. Tu mens. Je ne mens pas. Voudrais-tu que je te transfère la confirmation du virement bancaire? C'est assez impressionnant. 9 chiffres. Tu ne peux pas posséder 71% de Peterson Tech. C'est l'entreprise de la famille de Mark. C'est une entreprise d'un demi-milliard d'euros. Tu vis dans un studio. Tu portes des vêtements de friperie. Je porte des vêtements vintage parce que je le choisis. Je vis modestement parce que je préfère investir mon capital plutôt que de le consommer. Ce sont des choix, Rachel, pas des limites. Tu es folle. C'est de la folie. Pourquoi ferais-tu cela? Elle s'est arrêtée. Attends, quand as-tu vendu? J'ai initié la vente il y a environ 4 heures, après notre appel vidéo. Après que je t'ai dit de ne pas venir à Thanksgiving. Exact. Tu as détruit l'entreprise de la famille de Mark parce que tu n'as pas été invité à Thanksgiving. Non, Rachel. Je me suis désinvesti d'un actif sous-performant. Le fait que la famille de ton mari travaille dans une entreprise que je ne possède plus est accessoire. Accessoire? Le père de Mark pourrait tout perdre. Ses frères pourraient être renvoyés. Mark lui-même devrait avoir de réelles compétences au-delà d'être né dans la bonne famille. S'il perd son emploi de chef de produit à 180 000 euros pour lequel il n'est pas qualifié, peut-être qu'il trouvera un travail dans lequel il est réellement compétent. Ce sera bon pour le développement de son caractère. Tu es un monstre. Je suis une femme d'affaires. Il y a une différence. Elle a raccroché. Mon père a appelé 30 secondes plus tard. Emma, Rachel vient de me dire ce que tu as fait. Dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est vrai. J'ai vendu ma participation majoritaire dans Peterson Tech cet après-midi. Tu possèdes 71% de l'entreprise de la famille de ton beau-frère et tu ne l'as jamais dit à personne. Pourquoi? Pourquoi vous l'aurais-je dit? Vous avez clairement indiqué lors du dîner d'aujourd'hui que je suis une source d'embarras, que je ne m'intègre pas à la famille de Mark, que mon style de vie est inférieur au leur. Pourquoi partagerais-je mon succès avec des gens qui pensent que je suis un échec? Nous n'avons jamais dit que tu étais un échec. Papa,
tu as littéralement convenu avec Rachel que je serais humiliante à Thanksgiving. Tes mots exacts étaient. Elle n'a pas tort. Tu as approuvé l'évaluation de ma sœur selon laquelle je suis trop embarrassante pour assister à une fête de famille. Silence. Peux-tu annuler cela, a-t-il finalement demandé. Racheter les actions. Non, la vente est définitive. Titanium Partners contrôle désormais Peterson Tech. Je crois qu'il prévoit une restructuration importante. Toute personne ayant obtenu son poste grâce au népotisme plutôt qu'au mérite devrait mettre à jour son curriculum vitae. Tu viens de détruire le mariage de ta sœur. Si le mariage de Rachel ne peut pas survivre au fait que son mari perde un emploi pour lequel il n'était pas qualifié, alors ce n'était pas un mariage qui valait la peine d'être conservé. Au revoir, papa. J'ai raccroché et j'ai bloqué leurs 2 numéros. Ensuite, j'ai ouvert une bouteille de vin et j'ai regardé le coucher du soleil depuis mon escalier de secours. La réunion d'urgence du conseil d'administration a eu lieu mercredi à 9h00. Je le sais car mon avocat la surveillait. Il m'a appelé à 11h30 avec une mise à jour. Titanium Partners a installé tout son conseil d'administration. Richard Peterson a été démis de ses fonctions de président-directeur général. On lui a offert un poste de consultant sans véritable autorité. Ses fils aînés ont été licenciés. Mark Peterson a été licencié avec 2 semaines d'indemnité de départ. Ils font venir leur propre équipe de direction. Comment Mark l'a-t-il pris? Selon ma source, il a essayé de faire valoir que sa famille avait fondé l'entreprise. Le représentant de Titanium a répondu. Votre famille possédait 22%. L'actionnaire majoritaire a décidé de vendre. La propriété a des conséquences. Ensuite, la sécurité l'a escorté vers la sortie. Efficace. Emma, cela va détruire tes relations familiales. Elles étaient déjà détruites. Je ne fais que l'officialiser. Rachel est apparue à mon appartement à 14h00. Je ne savais pas comment elle avait obtenu mon adresse. Je ne l'avais jamais invitée, mais elle était là, tambourinant à ma porte. J'ai ouvert. Elle avait l'air terrible. Du mascara coulait sur son visage. Ses cheveux étaient ébouriffés. Elle portait toujours son pantalon de yoga du matin. Il a perdu son travail. Elle a dit que Mark avait perdu son travail. Son père a perdu le poste de président-directeur général. Ses frères ont été renvoyés. Toute la famille Peterson a été retirée de l'entreprise que leur père a construite. J'ai entendu dire cela. C'est malheureux. Malheureux. Emma, le fonds en fiducie de Mark est lié à son emploi chez Peterson Tech. S'il n'y travaille pas, ses distributions sont réduites de 60%. Nous ne pouvons pas payer notre prêt immobilier. Nous ne pouvons pas nous permettre notre style de vie. Nous ne pouvons rien nous permettre. Alors je suggère de réduire votre train de vie. Il y a de charmants studios à Brooklyn. Très abordables. Elle m'a dévisagé. Tu as fait ça exprès. J'ai pris une décision commerciale. Tu as fait ça parce que j'ai annulé ton invitation à Thanksgiving. Non, Rachel. J'ai fait ça parce que tu as passé 3 ans à me traiter comme si je ne valais rien. Parce que tu as épousé un homme dont la seule qualification était un père riche, puis tu as agi comme si tu avais accompli quelque chose que je ne pouvais pas. Parce que tu as regardé ma vie, une vie que j'ai choisie, une vie dans laquelle je réussis, et tu as décidé que c'était embarrassant. Je ne voulais pas dire. Tu le pensais. Tu pensais chaque mot. Tu penses que je suis un échec parce que je ne montre pas la réussite de la façon dont tu la comprends. Parce que je n'achète pas de sac de marque, je ne conduis pas de voiture de luxe ou je ne publie pas de photos de vacances. Tu penses que la réussite, c'est épouser l'argent. Je pense que la réussite, c'est le gagner. Je ne savais pas que tu étais riche parce que tu n'as jamais demandé en 10 ans. Tu n'as pas demandé une seule fois des nouvelles de mon travail au-delà de « tu fais toujours ce truc avec les ordinateurs ». Tu n'as jamais posé de questions sur mes investissements, mes objectifs, ma vie. Tu as simplement supposé que je luttais parce que je n'avais pas l'air de réussir selon tes critères. Elle s'est effondrée sur le sol de mon couloir. Que suis-je censé faire? Mark fait une dépression. Ses parents ne veulent plus nous parler. Ils lui reprochent d'avoir fait entrer des personnes instables dans la famille. Nous n'avons aucun revenu. Je n'ai aucune compétence.
Je n'ai pas travaillé depuis 6 ans. Tu pourrais trouver un emploi. C'est ce que font la plupart des gens. Faire quoi? J'ai un diplôme en communication et aucune expérience. Alors je te suggère d'apprendre quelques compétences. Commence au bas de l'échelle. Gravis les échelons. Tu sais, comme je l'ai fait. Peux-tu nous aider, s'il te plaît? Tu as 336 millions d'euros. Tu pourrais nous accorder un prêt, juste assez pour garder la maison, pour traverser cette épreuve. J'ai regardé ma sœur assise sur mon sol, mendiant de l'argent à la sœur qu'elle jugeait trop embarrassante pour l'inviter à Thanksgiving. Non. Emma, s'il te plaît. Tu m'as dit que je n'avais pas ma place dans ton monde. Que je t'humilierais devant la famille de Marc. Que ma présence te donnerait une mauvaise image. C'étaient tes mots. Pourquoi donnerais-je de l'argent à quelqu'un qui a honte de moi? J'avais tort. Je suis désolé. J'avais tellement tort. Oui, tu avais tort. Mais être désolé n'annule pas cela. Être désolé n'efface pas 3 ans de condescendance et de rejet. Être désolé ne reconstruit pas une relation que tu as détruite. Alors c'est tout. Tu vas simplement me laisser tout perdre. Tu ne perds pas tout, Rachel. Tu perds des choses que tu ne pouvais pas te permettre en premier lieu. Des choses que tu n'avais que parce que la famille de ton mari possédait une entreprise qu'il ne contrôlait pas réellement. Bienvenue dans la réalité. C'est là que j'ai vécu pendant que tu prétendais être quelqu'un que tu n'es pas. Elle s'est levée lentement. Je te déteste. C'est de bonne guerre. Mais tu me détestais avant, aussi. Tu avais juste besoin que je reste petite pour que tu puisses te sentir grande. Maintenant que tu connais la vérité, tu peux me détester honnêtement. Elle est partie sans un mot de plus. Les retombées se sont produites exactement comme prévu. L'action de Peterson Tech a initialement chuté de 8% à l'annonce de l'acquisition par le Capital Investissement. Puis elle a bondi de 15% lorsque Titanium a annoncé sa nouvelle équipe de direction. Un ancien vice-président de Google comme président-directeur général et un vétéran de l'entreprise internationale Business Machine comme directeur de l'exploitation. Wall Street a adoré. La famille Peterson était dévastée. Richard Peterson a donné une interview à la presse économique sur les pilleurs d'entreprises qui détruisent les entreprises historiques. Personne ne s'en souciait. L'entreprise fonctionnait mieux qu'elle ne l'avait fait depuis une décennie. Marc et Rachel ont mis leur maison en vente. Ils ont déménagé dans une location dans un quartier moins prestigieux. Rachel a obtenu un emploi de réceptionniste dans un cabinet dentaire. Marc a commencé à faire du travail de gestion de projet en tant que contractuel. Mes parents ont appelé avec le numéro de Rachel. J'avais bloqué les leurs. J'ai répondu par accident. Emma, s'il te plaît, a dit ma mère. Ta sœur souffre. Elle est ta famille. Elle a annulé mon invitation au Thanksgiving familial. Maman, elle m'a dit que j'étais trop embarrassante pour y assister. Quelle partie de cela suggère qu'elle me considère comme sa famille? Elle a fait une erreur. Elle a fait un choix. Les choix ont des conséquences. Je suis sûr que tu comprends ce concept. Tu me l'as enseigné en grandissant. Ne peux-tu pas lui pardonner? Un jour, peut-être. Mais pour l'instant, elle doit comprendre que je ne suis pas son filet de sécurité. Je ne suis pas le plan de secours qu'elle appelle quand son premier choix échoue. Je suis une personne qui mérite le respect. Jusqu'à ce qu'elle puisse offrir cela, nous n'avons rien à discuter. J'ai raccroché. 3 mois ont passé. J'ai acheté 2 autres entreprises. Une entreprise de fabrication dans l'Ohio et une entreprise de logistique au Texas. Mon portefeuille a dépassé les 400 millions d'euros de valeur totale. J'ai déménagé dans un appartement plus agréable. Pas un manoir, juste un 2 pièces avec une vraie cuisine et une vue sur le parc. J'ai acheté une voiture plus récente, une Honda Accord de 3 ans. J'ai amélioré ma garde-robe pour inclure de nouvelles pièces aux côtés de celles vintage que j'aimais sincèrement. Je n'ai pas changé qui j'étais. J'ai simplement arrêté de le cacher. En février, j'ai reçu une lettre. Pas un courrier électronique, une véritable lettre manuscrite livrée par la poste. Elle était de Rachel. Chère Emma, je n'écris pas pour te demander de l'argent ou de l'aide. J'écris parce que je te dois des excuses plus grandes que ce que je peux dire en personne. Tu avais raison sur tout. J'ai épousé Marc parce qu'il était riche,
pas parce que je l'aimais. J'ai construit une vie basée sur l'argent de sa famille, puis je t'ai regardé de haut pour avoir construit quelque chose de réel. Je t'ai traité comme une gêne parce que cela me faisait me sentir supérieur. J'ai été cruel, superficiel et j'ai eu tort. Je suis en train de divorcer. Pas à cause de l'argent, bien que cela en fasse partie, mais parce que j'ai réalisé que je n'aime pas vraiment celle que je suis devenue en prétendant être quelqu'un que je ne suis pas. Je recommence à zéro. J'ai pris un appartement. Je prends des cours du soir en conception de site web. J'essaie de construire quelque chose qui soit vraiment à moi. Je ne m'attends pas à ton pardon. Je ne le mérite pas, mais je voulais que tu saches que je te vois maintenant. Je te vois vraiment. Et je suis désolé qu'il m'ait fallu tout perdre pour réaliser ce que tu avais construit pendant que j'étais occupé à jouer la comédie. J'espère qu'un jour nous pourrons parler. Pas comme des sœurs qui ont besoin de quelque chose l'une de l'autre, mais comme des personnes qui choisissent de se connaître. Avec amour. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message au numéro que j'avais bloqué des mois auparavant. Café samedi prochain. C'est moi qui invite. La réponse est arrivée en quelques secondes. Oui, merci. Je serai là. Le samedi est arrivé. Nous nous sommes rencontrés dans un café de l'East Village. Rachel s'est présentée en jean et avec un pull qui avait l'air d'occasion. Pas de sac de marque, pas de bijoux hors de prix. Juste ma sœur qui ressemblait plus à elle-même qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Merci d'être venue, a-t-elle dit. Merci pour la lettre. Nous avons parlé pendant 2 heures. Vraiment parlé. Elle m'a parlé de ses cours de conception de site web, de la difficulté d'apprendre de nouvelles compétences à 33 ans, de sa procédure de divorce. Je lui ai parlé de mes entreprises, de ma stratégie, de la raison pour laquelle j'avais vécu comme je l'avais fait. J'ai perdu tellement de temps, a-t-elle dit doucement. À courir après le style de vie de Marc, à afficher une richesse que je n'avais pas, pendant que tu construisais quelque chose de réel. Tu n'étais pas prête à le construire à ce moment-là. Peut-être que tu le es maintenant. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Est-ce que tu le regrettes? D'avoir vendu Peterson Tech? J'y ai réfléchi. Non. Je regrette que cela ait dû se passer de cette façon, mais je ne regrette pas de m'être défendu. Tu m'as blessé, Rachel. Et je n'allais pas faire comme si cela n'avait pas d'importance. Je sais. Je suis désolé. Je te crois. Nous avons terminé notre café. Alors que nous nous levions pour partir, Rachel m'a prise dans ses bras. Une vraie étreinte, pas celle purement théâtrale d'avant. Pouvons-nous refaire ça, a-t-elle demandé. Juste parler. Sans arrière-pensée. J'aimerais beaucoup. Nous reconstruisons lentement, prudemment, avec honnêteté au lieu de la comédie. Rachel apprend la conception de sites web. Elle devient douée pour ça. Le mois dernier, je l'ai embauchée pour refaire le site web de l'une des entreprises de mon portefeuille. Je l'ai payée au prix du marché, pas au tarif familial, ni par charité. Elle l'a mérité. Mes parents ont repris contact par son intermédiaire. Nous avons dîné. C'était maladroit, mais honnête. Ils se sont excusés de ne pas m'avoir vu, d'avoir fait des suppositions, d'avoir choisi les apparences plutôt que la vérité. Je ne suis pas sûr que nous retrouverons un jour ce que nous avions avant. C'est peut-être très bien ainsi. Peut-être que ce que nous construisons maintenant est meilleur. Quant à Peterson Tech, l'entreprise prospère. Les revenus ont atteint 680 millions d'euros au trimestre dernier. Le nouveau président-directeur général m'a envoyé un mot de remerciement pour avoir vendu à Titanium. La meilleure chose qui aurait pu arriver à cette entreprise, a-t-il écrit. La famille Peterson a perdu son entreprise historique mais a gardé son argent. Ils s'en sortiront. Marc a trouvé un vrai travail dans une jeune entreprise. Selon Rachel, il est plutôt doué pour ça. Il s'avère que lorsque vous devez mériter votre poste, vous travaillez plus dur. Quant à moi, je suis assise dans mon appartement, je gère 14 entreprises d'une valeur de 412 millions d'euros, je porte un pull vintage que j'ai acheté pour 8 € et je bois du café dans ma tasse ébréchée préférée. Je suis exactement celle que j'ai toujours été. La différence, c'est que maintenant je ne m'en cache plus, et les personnes qui comptent me voient enfin.